n'est pas assez fashion, n'est pas assez technologique pour correspondre aux attentes. Ça semble trop simple, trop basique pour comprendre. Mais il ne faut pas chercher loin. Là, le problème des sargasses, ce n'est pas un vrai problème, c'est que de toute façon, soit des sargasses, soit d'autres choses, on serait dans la même situation. Nous ne sommes pas capables de gérer notre environnement routier pour s'assurer de la qualité de l'eau et de l'air. Et à cause de ça, quand les sargasses arrivent, voilà. À cause de ça, une fois qu'elles arrivent, elles sont au gazole et elles nous arrivent. Gérer quand même. Oui, on peut. En théorie, il n'y a pas de souci au milieu. Non mais attendez, si on voulait l'arrivée, si on peut le libre, non, je dis ça sur le tour de la plaisanterie. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de meilleurs présidents qui m'exposaient les mêmes choses que je vous ai dit. Donc c'est bien que pour les élus sont compétents. Non, ça c'est pas un problème d'élu. Là, je dis que c'est pas un problème d'élu. Pourquoi je dis que c'est pas un problème d'élu? Parce qu'en fait, vous n'avez pas de concert avec des gens. Le problème, c'est que les gens, quand vous allez vous utiliser comme référent, ont un problème. Ils n'ont pas l'honnêteté de reconnaître ce qu'ils ne savent pas et qu'il faut chercher l'information. Ils n'ont pas l'honnêteté de dire qu'ils n'ont pas le temps de chercher. Parce que si vous voulez faire en arrière, on revient à la réalité, si vous voulez faire en arrière, c'est pas quand vous présentez des problèmes que vous allez monter. Au contraire, on va vous dire, ouais, tu m'emmerdes, tu m'empêches de fonctionner tranquillement, moi je devais partir au week-end et là tu me mets dire que. Non. Malheureusement, on a un système qui favorise ça et qui fait qu'il y a beaucoup d'informations qui étaient disponibles, qui n'ont pas été acquises tout de suite, et on est parti dans une espèce de grand cycle de réflexion, d'études, de ci, de ça, alors en fait, il y a un problème opérationnel à gérer. Et pour pouvoir le gérer, il faut accepter d'être dans une autre compréhension. Aller sur le terrain, mettre un masque, s'emmerder à mettre un masque à cartouche pendant 2-3 heures pour aller voir ce qui se passe, pour comprendre c'est quoi le processus, ça change tout. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Les gens du terrain, les marins, les pêcheurs, ça pourrait être très bien drôle, ça pourrait être. Ils savent comment arriver les âges, on sait comment arriver les âges. Tu sais qu'ils arrivent en janvier, ils font tout. Le janvier, ils vont arriver en janvier. Quand ils vont arriver en janvier, il y a février avec le vent de février, ils vont rester en mars, il y a très peu de coups en mars. Ils vont repartir en septembre, le 21 exactement septembre, ils vont repartir avec la marée. D'accord? Donc on les sait très bien ça, ces choses-là, on les sait. Non, mais c'est pas très bien. Si les ça, alors pourquoi. On connaît la problématique et la Guadeloupe, surtout dans la France, surtout le pont d'enfer. Pourquoi reste la pont d'enfer? On sait ça. Alors. C'est ça. Pas les gens d'Amérique ne le savent pas. Alors. Mais c'est des choses basiques, ça. Oui, c'est basique, mais pourtant c'est basique et ça ne rentre pas. Oui, mais alors, je vais taquer. Non, je ne suis pas sûr. On va partir sur un bon Dieu. Si les marins pêcheurs savaient faire ça, il n'y a pas de problème dans le port pas de Saint-François, de Gosier. Saint-Félix. Oui, non, mais moi je me permets. Pourquoi il y a ce problème-là? Ben parce qu'au final, oui, il y a des gens qui savent, mais quand il faut faire, quand il faut mettre en application, il y a un souci. La gestion du port, je ne vais pas me faire des amis, la gestion des ports, c'est une vraie problématique. Je veux bien bénéficier de l'équipement, je veux bien bénéficier de l'eau, mais à un moment, je suis l'utilisateur principal, même si la mairie, même s'il y a des gens qui sont payés pour faire nettoyer, je travaille là. Je ne peux pas laisser la merde s'installer chez moi. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a le souci d'avoir l'information, de faire confiance à la personne qui apporte la bonne information, parce qu'il y a ce souci-là, c'est que quand vous arrivez en votre confiance, alors moi, je veux bien vous faire confiance, mais nous, les marins pêcheurs qui sont là tout le temps, ils n'ont pas confiance. Mais il y a ce souci-là. Et à cause de ça, ça fait des désordres. Je prends l'exemple tout simple de capacité de Magapas. Les pêcheurs, ils savent qu'il y a un problème sur l'enrochement à la manière dont c'est reçu. Ils se sont arrangés, parce qu'ils ont vu ça comme une opportunité. Ils se sont dit, on a besoin de. Ça fait longtemps qu'ils demandent
un aménagement particulier, plutôt que de chercher à régler le problème tout de suite, ils ont vu ça comme l'opportunité de faire en sorte que l'aménagement qu'ils espéraient puisse se réaliser. Mais l'enrochement tertiaire s'est fait bien avant les Oui, et c'est pour ça qu'ils avaient obligés d'ouvrir l'enrochement. Oui, exactement. Alors qu'ils auraient pu le faire tout de suite. Mais que c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas dû le faire tout de suite, parce qu'ils sont en train de pousser tout le monde à aller dans une direction qui n'a pas de sens. Le fait de demander un enrochement global, ça n'a pas de sens. C'est plus facile pour eux, mais ça n'a pas de sens. Et ça, tout a fait que, à cause de ça, on a poussé, parce que comme ils ne voulaient pas payer l'enrochement, ils ont dit bon, on va mettre des barrières. Ils ont mis de l'argent sur les barrages, 2 années d'affilée, ils ont perdu beaucoup d'argent, et maintenant ils ont une pollution plastique parce qu'il faut aller ramasser tout ça et qu'il n'y a personne qui va aller prendre son temps pour ramasser. Mais les personnes qui auraient dû ramasser là, même si ça leur coûte, ce sont les vrais pêcheurs, parce que c'est leur outil de travail. Et les du barrage, le maire il était tout à fait contraint. Ah oui, mais. C'était une décision au-delà. Oui, après c'est comme tout. Il y a des fois, il faut savoir aller à l'encontre de. Mais il faut voir aussi son. On est dans un système où c'est compliqué d'aller contre les idées reçues pour pouvoir poser quelque chose de différent. Malheureusement, économiquement, dans la situation, on va vous dire oui, mais ne me fais pas regarder tes comptes, donc calme-toi, fais ce que je te fais. C'est aussi là le souci. Alors, les conséquences. Blocage, manque de lumière, manque d'oxygène, abrasion, pollution organique. Donc le fait que la pollution, la présence massive d'algues va diminuer la quantité d'oxygène, donc aider à la mort, diminuer le flux sortant d'algues, donc en fait favoriser les flux. Donc on va dans une espèce de cercle vicieux qui fait qu'une fois que l'échouage commence, tout est mis en condition pour qu'il y ait encore plus d'échouage. La qualité de l'eau diminue. Il n'y a pas d'oxygène dans l'eau, il y a énormément de tannes. Voilà. En fait, les algues qui arrivent, elles sont encore vivantes, elles meurent tout de suite, elles s'accumulent, et donc ça fait qu'on se retrouve à avoir, je pense que vous avez déjà vu ça, des espèces de gros monticules de tas liés à les vagues qui ont tassé, qui ont abîmé les algues, qui les ont surapposées, etc. Et puis on se retrouve à avoir des ports qui sont complètement cuits, avec des éléments qui flottent. Là, on voit un peu des choses blanches. C'est les bactéries sulfato-réductrices qui justement favorisent les odeurs. Et là, on est à Port-d'Enfer, là on est à Oumoul, une entrée de rivière qui a été enrochée, même chose, même principe, on a une suraccumulation. Et donc, ça fait que cette dégradation fait que la nature de l'algue change. Elle ne flotte plus, elle se transforme en une forme de boue, ce qu'on appelle une forme d'écoulement rhéologique, ce sont des écoulements qui ne sont pas linéaires. C'est-à-dire à un certain moment vous allez avoir des compressions, à un certain moment ça va se liquéfier. C'est un peu comme de la lave, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est naturel, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi. Donc ça fait qu'une fois que vous avez un blocage comme ça, des méthodes qu'il faut mettre en place, il faut savoir ce que vous faites, sinon vous pouvez vous compliquer les choses plus que d'autres. Je prends le froid chaud à vaisselle. 3 fois, une pelle s'est retrouvée enfoncée à 3-4 mètres de profondeur sous les sargasses. Parce qu'ils travaillaient, effectivement c'était plus ou moins solidifié, sauf que la nature boueuse fait que ça a tendance à être réofluidifiant, c'est-à-dire qu'à un certain moment, en fonction des contraintes que vous avez une sorte d'affalement et enfoncé. Ça, parce qu'en fait, une fois que vous êtes dans cette configuration-là, c'est trop tard. Et le souci, c'est éviter de se retrouver dans cette situation-là. Donc les conséquences sont graves parce que, en fait, c'est une accumulation. Et on est sur des principes qui sont proches des égouts. Les odeurs que vous allez avoir, les phénomènes que vous allez avoir sont les mêmes que les égouts. Et pourtant, on ne les a pas réglés. Et pourtant, on a dit aux gens au début, vous n'avez pas, les capacités, les pantoufles qui permettent justement de jouer la zone, c'est après plusieurs jours de pantoufles. Il y a une remise en suspension, il y a une eau mélangée, parce qu'en fait, voilà, il y a encore des problèmes.